Tu as des taches, tu as un teint terne, tu as une peau qui n'est pas uniforme. Quel actif choisir? C'est le sujet de cette vidéo. Bienvenue à toi, je suis Idjoma Bedikimi Darel, chimiste de formation, cosmétologue et dermo-conseillère. Cette vidéo, c'est la suite d'une série de vidéos que j'ai lancées justement sur l'hyperpigmentation. On a commencé par la crème solaire, on a vu le mécanisme de formation de la tache, des couches des plus profondes jusqu'au niveau de la superficie. On a vu, voilà, je pense qu'on a vu également certaines erreurs qui peuvent aggraver les taches et qui font que les produits ne puissent plus vraiment avoir de l'effet. Dans cette vidéo, on va voir les actifs spécifiques en fonction de son type d'hyperpigmentation. Comment est-ce qu'on les associe en tenant compte de la compatibilité, du moment de la journée et tout. C'est vraiment ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si tu es nouveau, n'hésite surtout pas de t'abonner déjà, de liker la vidéo. Et n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo si tu as besoin d'une formation beaucoup plus complète qui te donnera justement les compétences de t'exprimer dans le monde professionnel. Donc, on va justement rentrer dans le vif du sujet. Quel actif choisir selon son type d'hyperpigmentation et surtout selon son type de peau? Si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur les types de taches, sache que toutes les taches ne sont pas pareilles et je t'invite donc à regarder la vidéo précédente là où je parle justement des types de taches, comment on les différencie, qu'est-ce qui les aggrave et de la logique qu'on peut mettre en place justement pour pouvoir amorcer le traitement de manière efficace. Je vais parler des actifs, mais avant de commencer, il faudrait que je fasse le point. Les actifs que je vais mentionner ici n'agissent pas seuls. Aucun actif anti-tache, aussi puissant qu'il soit, ne va pas agir seul sur un problème précis de tache ou bien d'hyperpigmentation. Qu'on soit clair. Donc, on part sur une routine basique anti-tache. Parce que comme j'ai dit et comme je le dis toujours, le tout, ce n'est pas d'avoir une collection de produits, mais d'avoir une routine. C'est différent. Avoir une collection de produits, c'est de manière anarchique. C'est vraiment, on ne sait pas, c'est le désordre total. Et le désordre, là, finit par se voir sur le visage. Par contre, une routine, elle est constituée. On a une fréquence d'utilisation. On a les moments de la journée. On a une stratégie qui est pensée. On la respecte, on est constant et forcément, on aura des résultats. À la base, la routine est composée de 3 produits. Un gel nettoyant qui peut être doux ou bien enrichi, vraiment en fonction de son type de peau. Si tu as la peau grasse, un gel nettoyant à l'acide salicylique. Si tu as la peau normale sèche, un gel nettoyant qui est doux, qui est hydratant et tout. Une bonne crème hydratante. Parce que ce n'est pas parce que tu as la peau grasse que tu dois négliger l'hydratation. L'hydratation ne va pas t'apporter plus de boutons si elle est bien pensée. Non. Arrêtez de croire que c'est parce que, voilà, en utilisant une crème hydratante, ça va charger ma peau et tout, je vais encore avoir plus de boutons. C'est faux. Lorsque l'hydratation est adaptée en fonction du confort de ta peau, tu n'auras pas de boutons forcément. Ensuite, une très bonne protection solaire. Voilà les bases déjà d'une routine. Un gel nettoyant, une hydratation et une bonne protection solaire. Là, on est en train de parler spécifiquement des taches. La protection solaire, ce que ça fait, c'est que ça prévient l'apparition des nouvelles taches et ça protège également les résultats que tu as. C'est-à-dire que si tu as une routine, une très bonne routine avec de bons produits qui sont censés extirper les taches, il faudra protéger les résultats. C'est-à-dire que pendant que les produits sont en train de faire leur effet, la protection solaire protège les résultats. Sans protection solaire, tu auras l'impression que les produits ne sont pas efficaces. Pourtant, ce n'est pas le cas. Pas toujours. Donc, une routine basique déjà composée de ces 3 éléments-là fera toute la différence. Parce que la peau terne, ce n'est pas une peau qui est salée. La peau terne, ce n'est pas une peau qui est sale. C'est simplement une peau qui est mal entretenue. Soit elle est mal entretenue, soit elle est agressée, soit elle n'est pas hydratée. Quand tu résous ce problème-là, lorsque tu hydrates, que tu n'utilises pas de produits agressifs, que tu l'entretiens, tu vas voir toute la différence, même sans forcément avoir à utiliser des produits décapants, des produits éclaircissants ou bien des produits anti-taches. C'est pour ça que moi, j'affectionne beaucoup ce coffret éclat de la marque Hydramid, parce que ce sont des actifs qui ne sont pas fondamentalement éclaircissants, c'est-à-dire qu'on n'est pas là sur des actifs qui vont venir éclaircir ta peau ou bien te décaper, mais des actifs qui vont t'aider à entretenir ta peau de manière efficace. Ici, on a des actifs qui vont agir sur l'hydratation, qui vont apaiser, qui vont réparer et qui vont tonifier la peau davantage. C'est pour ça que c'est une gamme qui revêt simplement l'éclat naturel. Donc, ça m'amène à dire ceci. Avant de pouvoir acheter un produit, pose-toi la question, est-ce que la base est correcte? Avant de vouloir acheter un nouveau produit, est-ce que mon gel, ma crème hydratante, ma crème solaire sont corrects? Est-ce qu'ils ne m'agressent pas la peau? S'ils sont corrects, ce n'est que là que tu peux t'aventurer à rajouter un nouveau produit. Maintenant, on va parler essentiellement des actifs. On va commencer par la niacinamide. Pour ceux qui me suivent, vous savez que la niacinamide, c'est mon actif préféré. Justement, pour les personnes qui ont la peau grasse, qui ont même la peau normale. Moi, par exemple, j'ai une peau normale à grasse. La niacinamide, c'est mon allié. Parce que la niacinamide est multifonction. Elle va agir sur l'éclat de la peau. Elle va agir sur l'hydratation. Elle va agir sur l'apparence des pores. Les personnes qui ont les pores beaucoup trop dilatés, les pores beaucoup trop apparents, elle va agir sur l'apparence des pores. Elle va agir également sur la régulation du sébum.
Elle va agir sur la protection, le renforcement de la barrière cutanée. Ce n'est que bénéf en fait. La niacinamide, en plus, elle est compatible avec les autres actifs. Elle s'utilise le matin et le soir. Elle est bien tolérée, elle est fluide, vraiment. La niacinamide, c'est de must have pour tous les types de peau. Hein. Moi, je le dis à haute voix, pour tous les types de peau. L'essentiel, c'est de ne pas dépasser, je pense, les 10% par là. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui ont des taches légères, qui ont une peau mixte à grasse, pour des personnes qui ont un teint irrégulier, pour les personnes qui ont une peau sensible, parce que comme j'ai dit, la niacinamide est tolérable facilement par les peaux, et pour les personnes qui ont une routine débutante, pour permettre d'abord d'accommoder sa peau, pour commencer à habituer sa peau, la niacinamide, c'est un très bon plan. Mais attention, si tu as des taches anciennes, comme le mélasma, la niacinamide ne va pas vraiment t'aider parce qu'elle n'agit pas vraiment au niveau d'une cause profonde de la tache ou bien de la formation de la mélanine. Si tu as un réel problème de taches, vraiment des taches anciennes, là, des taches tenaces, là, non, ce n'est pas la niacinamide qui va t'aider, ma chérie. Par contre, l'acide azélaïque, peut-être, on va voir. L'acide azélaïque, lui, c'est également un actif qui est multifonction, qui est également très bien pour les personnes qui ont des boutons actifs. C'est-à-dire que les personnes qui ont des boutons qui laissent des taches, l'acide azélaïque, c'est un très bon plan parce que ça va à la fois traiter le bouton parce qu'il est antibactérien, ça va calmer l'inflammation parce qu'il est anti-inflammatoire, ça va également calmer les rougeurs pour les personnes qui ont la peau sensible, la peau réactive et tout. Donc, c'est un très bon plan. Si tu as la peau, si tu as de l'acné, si tu as des taches de la peau sensible et des rougeurs. Et ici, j'ai envie de faire un petit point au niveau de la différence entre la peau sensible et la peau réactive. Cette personne se disent prétendent avoir la peau sensible alors qu'en réalité, elles ont la peau réactive. La différence, c'est quoi? La différence, c'est que la peau sensible, c'est un type de peau. C'est-à-dire qu'on est avec une peau sensible et tout. Par contre, la peau réactive, c'est un état de peau. On ne naît pas forcément, mais c'est une condition qui est due soit à l'utilisation d'un produit trop agressif, pas très adapté, ou bien simplement à notre humeur. Comme je disais dans l'autre vidéo, il y a des personnes qui, lorsqu'elles s'énervent seulement, elles ont la peau qui rougit. Là, tu ne vas pas dire que tu as une peau sensible, tu vas dire que tu as une peau réactive. Parce que toi-même, fondamentalement, tu es une personne réactive. Donc, c'est en fait ça la différence. Donc, il ne faut pas confondre la peau sensible et la peau réactive. Les personnes qui ont les peaux sensibles sont les personnes qui font de réelles réactions d'allergie face à l'utilisation d'un produit. Si ça se limite simplement aux rougeurs, à la sensation d'inconfort et tout, c'est la réaction simplement, c'est que tu as une peau réactive, tout simplement. Donc, l'acide azélaïque peut être un très bon plan si tu as les problèmes d'acné, les problèmes de taches. Et l'acide azélaïque réagit également efficacement sur les taches parce que l'acide azélaïque est un inhibiteur de tyrosinase. Si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à regarder ma vidéo sur voilà, du mécanisme de formation de la tache. Je parle également je parle également de l'action précise de certains actifs au niveau de la mélanogenèse. Donc, l'acide azélaïque, c'est un très bon inhibiteur de tyrosinase, c'est-à-dire que il va agir, il va réduire l'action de la tyrosinase et faire en sorte que la mélanine ne soit pas produite déjà au niveau des profondeurs de la peau de manière excessive. L'autre actif, ce sont les rétinoïdes, le rétinol, la vitamine A. Ici, il faudra d'abord que je fasse un petit point au niveau des rétinoïdes parce que dans les rétinoïdes, il y a principalement 4 groupes. Il y a ce qu'on appelle les esters de rétinol qui sont les plus doux parce qu'ils ont besoin de plus de 2 conversions pour se transformer en acide rétinoïque. L'acide rétinoïque est la forme la plus active des rétinoïdes et qui va pénétrer la peau de manière beaucoup plus profonde. Donc, l'ester de rétinol, c'est vraiment la forme de rétinol la plus douce pour les personnes qui veulent s'introduire au rétinol. Maintenant, après l'ester de rétinol, il y a également ce qu'on appelle le rétinol, même proprement dit, la vitamine A. Lui également, il a besoin de 2 conversions seulement pour pouvoir se transformer en acide rétinoïque. Donc, pour les personnes qui tolèrent déjà bien le rétinol, non, pour les personnes qui tolèrent déjà bien l'ester de rétinol ou qui ont même déjà une peau vraiment assez résistante, elles peuvent commencer déjà à utiliser le rétinol. Après le rétinol, il y a le rétinaldéhyde ou bien le rétinal qui est la forme un peu plus forte au-dessus du rétinol. Et elle a besoin d'une seule conversion pour se transformer en acide rétinoïque. Là, vraiment, c'est vraiment pour des personnes qui sont déjà bien initiées au rétinol. Et la dernière forme, c'est l'acide rétinoïque proprement dit, qui pénètre la peau de manière beaucoup plus profonde, qui n'a plus besoin de se transformer. C'est la forme déjà active du rétinol. Et donc, généralement, ce sont des prescriptions qu'on fait à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne soit qualifiée pour pouvoir te donner une ordonnance contenant de l'acide rétinoïque. Donc, dans notre cas, moi, je vais parler du rétinol, de la vitamine A. Le rétinol va agir au niveau de l'acné, c'est-à-dire que ça traite les boutons de manière efficace. Il agit au niveau de la texture de la peau, au niveau des pores, au niveau de l'hyperpigmentation post-inflammatoire. Ça fonctionne également, c'est-à-dire les taches que tu as eues après un bouton. Également, c'est un bon actif anti-âge parce que en plus de voilà d'accélérer le renouvellement cellulaire, il va également stimuler la production du collagène.
Donc, c'est un très bon plan pour les personnes qui ont déjà la peau mature. Mais attention, comme j'ai dit, il faut y aller de manière progressive. La clé, c'est la progressivité. Donc, pour un débutant, tu peux aller d'abord sur un ester de rétinol. Il y a les esters de rétinol là, dosés parfois à 1, 0,5 même, 0,1 ou 2% généralement. Tu peux aller sur ce genre de produit là que tu vas utiliser d'abord pour commencer 2 soirs par semaine. Le rétinol s'utilise seulement la nuit. Seulement la nuit. C'est seulement les soins pour la nuit. Et le lendemain, il faut miser sur la protection solaire. Ça, c'est un petit rappel. Le rétinol et les acides exfoliants ne sont pas compatibles. Que ce soit les AHA ou les BHA, lorsqu'on utilise le rétinol, enfin, ça ne doit pas être dans une même routine. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je dois utiliser le rétinol, je ne dois pas m'exfolier la peau aujourd'hui. Donc, j'alterne. Si aujourd'hui, j'ai le rétinol, demain, ce n'est que demain que je peux utiliser un acide exfoliant. Le rétinol ne s'utilise pas pendant la grossesse ou même pendant l'allaitement. Donc, il faudra consulter un expert de la peau pour avoir une recommandation valide. Maintenant, on va tomber sur les acides exfoliants proprement dit. Ici, ils vont agir au niveau du teint, au niveau de la texture, au niveau des pores, au niveau des boutons ou au niveau des taches. Mais attention, comme j'ai dit, si tu utilises le rétinol ou bien la vitamine C pure, l'acide ascorbique pur, vraiment, l'exfoliation, ce n'est pas dans la même routine. Si tu as la peau grasse, vas-y sur l'acide salicylique. Si tu as la peau sèche, vas-y sur l'acide glycolique. Maintenant, si tu as la peau assez sensible et tout, vas-y avec l'acide lactique. Si tu as encore la peau beaucoup trop sensible encore, vas-y avec l'acide mandélique. Il y a même les polyhydroxyacides qui peuvent également être un très bon plan pour toi. Et dans la 5e catégorie, je veux mettre l'alpha-abutane, je vais mettre l'acide tranexamique, je vais mettre l'acide kojique, je vais mettre les extraits de réglisse. Là, ce sont des actifs qui sont vraiment forts, qui vont agir de manière assez conséquente sur les personnes qui ont des hyperpigmentations tenaces. Et quand je parle d'hyperpigmentation tenace, je parle notamment du mélasma. Pour les personnes qui ont vraiment de grosses taches là, l'acide tranexamique ou l'alpha-abutane, enfin, cette catégorie d'actifs là, ça va être un très bon plan pour vous. On va conclure cette première partie en disant que la question qu'il faut se poser lorsqu'on a une pléthore d'actifs comme ceci, ce n'est pas quel est l'actif le plus fort, mais c'est quel est l'actif le plus adapté à mon type de peau et à mon type de tâche et à ma tolérance, j'allais oublier. Donc, voilà la question que vous devez vous poser. Quel est l'actif qui est adapté quel est l'actif qui est adapté à mon type de peau, à mon type de tâche et que ma peau va tolérer ou bien que ma peau tolère déjà. Donc, on va voir quelques cas spécifiques comme ça. Donc, si tu es dans le cas où tu as des taches et que tu as des boutons encore actifs, c'est-à-dire qu'à la fois sur ton visage, tu as quelques taches que tu es en train de traiter et tu as des boutons encore qui naissent, tu peux choisir l'acide azélaïque et l'acide salicylique. Donc, je précise qu'on va sur quelqu'un qui a déjà une routine basique, c'est-à-dire que tu as déjà un nettoyant, tu as une crème hydratante et tu as une protection solaire. Maintenant, si tu veux rajouter 1 ou 2 sérums, tu peux avoir un sérum qui contient l'acide azélaïque avec d'autres actifs hydratants et un deuxième sérum exfoliant à l'acide salicylique. Si tu as quelqu'un qui a des taches et qui a la peau sensible, tu peux aller également sur l'acide azélaïque parce que tu as la peau sensible et tu as des taches avec la niacinamide et un sérum exfoliant par exemple à l'acide mandélique. L'acide mandélique, c'est le plus doux des acides exfoliants. Donc, si tu as vraiment la peau sensible, tu peux aller sur l'acide mandélique comme sérum exfoliant. Maintenant, si tu as les taches et que tu as la peau sèche, tu peux aller sur un sérum à l'acide azélaïque et à la niacinamide et un autre sérum exfoliant, cette fois-ci, soit à l'acide lactique, soit à l'acide glycolique. La différence ici, c'est simplement que si tu as la peau qui est résistante, tu peux aller sur l'acide glycolique. L'acide glycolique a l'avantage également de stimuler la production du collagène. Donc, c'est un 2 en 1 qui est un très bon plan pour toi. Par contre, si tu as la peau qui est sèche et qui n'est pas très résistante, vas-y sur un exfoliant à l'acide lactique. Si tu as simplement la peau terne, pas d'imperfection particulière, tu as simplement besoin d'éclat et d'hydratation, tu peux aller sur un sérum à la vitamine C. Ce n'est pas un actif que j'ai voulu mentionner parce que c'est vrai qu'il agit, la vitamine C pure, je rappelle, c'est vrai qu'il agit au niveau c'est vrai que c'est un inhibiteur de tyrosinase, mais comme le rétinol, c'est une utilisation vraiment qu'il faut prendre avec pincette. Parce que la vitamine C pure, ça irrite beaucoup trop facilement. Moi, je recommande souvent des dérivés de vitamine C parce que là, c'est beaucoup plus stable et c'est moins irritant que la vitamine C pure. Donc, si tu as un problème de teint interne uniquement, sans imperfection précise, tu peux aller sur un dérivé de vitamine C que tu vas toujours associer à un exfoliant. Tu peux aller sur la vitamine B3, la niacinamide, si tu n'as pas d'imperfection précise. Si tu as juste besoin d'hydratation et d'éclat, tu peux aller sur la niacinamide. Tu peux aller sur un dérivé de vitamine C, surtout avec un exfoliant. L'exfoliant ne doit pas manquer dans votre routine parce que c'est l'exfoliation qui permet l'accélération du renouvellement cellulaire et qui va permettre que votre peau reçoit de manière maximale les actifs que vous allez lui donner après. À chaque fois que je mentionne l'exfoliation, vous devez la faire uniquement le soir et seulement 3 soirs
sur 7, c'est-à-dire 3 fois par semaine, essentiellement. Maintenant, si tu as le mélasma, comme j'ai dit, tu dois te rapprocher des actifs assez puissants comme l'alpha-abutane, comme l'acide tranexamique, comme l'acide kojique ou bien comme les extraits de réglisse. Et à côté, tu dois avoir un sérum exfoliant. Si tu as la peau grasse, tu peux aller sur un sérum à l'acide salicylique. Si tu as la peau sèche, tu peux aller sur l'acide glycolique ou bien sur l'acide lactique. Et il existe beaucoup de sérums qui contiennent ces 4 actifs-là à la fois. Je suis sûre que tu as déjà entendu parler de ce sérum. Si ça, c'est Anua, c'est un sérum que j'ai déjà testé. C'est un très bon plan également pour des personnes qui ont de l'hyperpigmentation très prononcée. Le mélasma proprement dit, c'est un sérum qui fonctionne. Je pense que là-dedans, il y a de l'alpha-abutane, il y a de l'acide tranexamique, il y a de la niacinamide. Enfin, il y a vraiment beaucoup de sérums qui ont ce genre de composition-là. C'est assez efficace quand même. Je pense qu'il y a même de l'acide kojique. Je ne sais pas, je vais regarder. Donc, on va conclure cette dernière partie en disant qu'une routine anti-tache, ce n'est pas forcément des produits forts. La routine anti-tache se résume d'abord à la protection via une crème solaire, au traitement via des actifs ciblés que je viens de mentionner, à la réparation via les actifs hydratants, la niacinamide, la lantoïne, l'élastine, l'acide hyaluronique, la glycérine, le panthénol. Là, ce sont des actifs qui vont réparer. L'hydratation, j'en ai déjà parlé, et surtout, la régularité et la constance. Aucun résultat visible ne sera possible sur le long terme s'il n'y a pas la constance. S'il n'y a pas la régularité, vraiment, tous vos efforts seront sabotés. J'espère que la vidéo va contribuer de manière considérable à mieux orienter vos choix lorsque vous êtes dans des rayons cosmétiques, lorsque vous êtes dans des boutiques, pour choisir vos produits, pour justement lutter contre des taches et tout. Si la vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite surtout pas à la partager, n'hésite surtout pas à me laisser un like pour m'encourager, n'hésite pas également à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais poster davantage sur cette chaîne-ci. Et si tu souhaites te professionnaliser dans le domaine du dermo-conseil ou bien dans le domaine du skincare en général, de manière pro, avec une compétence, avec une agilité digitale, ma formation devient pro du dermo-conseil et du digital est disponible pour toi. Si tu as plutôt besoin d'un conseil, d'un accompagnement, d'une recommandation de produits, d'un suivi séquentiel sur le processus de traitement de ta peau, clique simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. On se retrouve certainement dans une prochaine vidéo. Je serai toujours là avec le même sourire au même endroit. À plus, let's glow!